Le poison de la foi. Il y a des aliments qui empoisonnent le corps et affectent sa santé. Il y a aussi des discours ou messages qui affectent la santé de la foi en Christ. La foi des croyants de l'île de Crète était exposée à ce genre de messages. L'apôtre Paul a donc écrit à Tite en disant « Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Tite 1, 13 à 14. De ce texte, j'ai appris d'où vient la santé de ma foi. Je m'explique. Le témoignage dont Paul parle concernait certains juifs. Il est écrit « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » Tite 1, 10 à 11. Ces gens cherchaient à prouver qu'ils étaient liés à Abraham et même à des anges, poussant ainsi certains croyants à les suivre au lieu de s'attacher à Christ. Ils méprisaient tout simplement ce que Christ a dit à travers Paul, c'est-à-dire si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Galates 6, 3 à 5. Au lieu de dénoncer le péché et d'élever Christ afin que quiconque croit en lui soit sauvé, au lieu d'expliquer aux pécheurs tout ce que la Bible dit sur la gloire, la puissance, l'autorité, l'excellence, etc. de Christ, afin que le pécheur se sente en sécurité en lui, ces gens cherchaient à se glorifier et imposaient des lois du genre « faites ceci, ne faites pas cela », qui donnent une fausse assurance à ceux qui font l'effort d'y obéir. Pour remplir les temples et s'enrichir, ils séduisaient les gens avec des messages sur la prospérité, les dons spirituels, l'amour de Dieu, sans jamais parler de sa justice. Ceux qui écoutaient ces messages ne faisaient qu'empoisonner leur foi et risquaient de se détourner de Christ pour mettre leur confiance dans la chair. C'est pourquoi ils devaient être sévèrement repris. Tite devait les avertir comme on avertit un frère d'un danger grave. J'ai donc appris que la foi n'est saine que si elle se nourrit uniquement de Christ. Ainsi, elle pousse le croyant à s'abaisser, à ne glorifier que Christ, selon Jean 3, verset 30. Quand je commence à oublier que Christ m'a fait pour sa propre gloire, selon Colossiens 1, 16, et me mets à croire que je suis quelque chose alors que je ne suis rien, je sais immédiatement que ma foi se porte très mal. La santé de ma foi vient donc de Christ, le pasteur et le gardien de mon âme, selon 1 Pierre 2, 25, et des messages qui le glorifient, car c'est par sa grâce que je suis ce que je suis, selon 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, c'est-à-dire la crainte de Dieu, et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Christ qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice qui vient de la foi et le jugement dont Christ est le juge. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. La foi vient de la parole de Dieu qui glorifie Christ. Viens donc à Christ.